Allah, son créateur, il a désiré ce personnage, cette créature. Il a désiré que cette créature existe. Hein, subhanallah. Il a désiré que cette créature existe pour être le point de contact voulu par le créateur. Hein. C'est-à-dire que Allah a désiré réellement. C'est pas juste il existe parce que, non, il existe parce qu'Allah il a désiré qu'il existe. Et pourquoi on nous dit le point de contact voulu par le créateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer en contact, hein, subhanallah, avec le créateur sans passer par lui. C'est quand j'expliquais la dernière fois, dans certains lives, que l'imam Mahdi est la première créature qu'Allah il a créée. Et Allah, il a voulu se faire connaître. Allah était un trésor caché qui a voulu se faire connaître à sa création. Mais avant de créer une création, comme Allah est un Dieu silencieux, il a créé une créature capable de comprendre sa volonté sans qu'il ait besoin de parler et capable de transmettre sa volonté en parlant, hein, par un langage quelconque, que ce soit le langage pour les anges, que ce soit le langage pour les djinns ou que ce soit le langage pour les hommes, d'accord, ainsi que pour toutes les autres créatures de l'univers. Allah a donné la capacité à cet imam, hein, subhanallah, d'être l'émetteur, donc le récepteur de la volonté divine, hein, sans qu'Allah ait besoin de s'énoncer ou de parler, quoi. Et il sera à la fois le récepteur de la volonté divine, mais l'émetteur de cette volonté à toute la création. D'accord? Voilà pourquoi on dit il est le point de contact. C'est-à-dire que sans passer par ce roi qui est à l'origine, hein, l'imam Mahdi est un roi, sans passer par ce roi, il n'y a pas de contact.